En 2016, l'ONU a facilité l'accès dans des établissements scolaires à plus de 53 000 enfants réfugiés. Avec l'appui du ministère de l'Éducation de base, l'ONU a formé des centaines d'enseignants et de superviseurs au camp de réfugiés de Minao, dans la région de l'extrême nord. Il y a les activités de préparation des enfants qui ont abandonné l'école, c'est-à-dire les enfants déscolarisés. Et il y a aussi ceux qui se préparent pour entrer à la CIL. Donc environ il y a 4320 enfants encadrés actuellement par 79 enseignants. On a commencé les écoles en 2013. C'était des salles en bâche. Actuellement, on a déjà les salles en dur. L'un des principaux problèmes, c'est que les écoles ne sont pas clôturées. Le deuxième problème, c'est que les fournitures scolaires sont insuffisantes pour couvrir le gap. Et même les salles de classe, on en a mis ça en quantité insuffisante. Aujourd'hui, nous avons près de 6 écoles. Sur les 58 000 personnes que nous avons à peu près, nous avons près de 29 002 enfants en âge scolaire. Au niveau du primaire, nous avons 13 735. Au niveau du secondaire, nous avons 1404. Et au niveau de l'alphabétisation, nous avons plus de 500 personnes qui suivent l'alphabétisation. Autre élément à relever, c'est la participation des nationaux comme enseignants accordés par le ministère de l'Éducation. Presque tous les enfants qui sont ici sont les réfugiés. Nous sommes dans le programme CAPEP. CAPEP veut dire les élèves qui ont déjà l'âge d'être à l'école, mais qui n'ont jamais été à l'école. CAREP, c'est les enfants qui ont été à l'école pour quelques raisons ou pour d'autres raisons, ils ont abandonné l'école. Nous accordons une certaine bourse à des étudiants pour aller fréquenter les universités. En 2016-2017, nous avons inscrit 14 personnes et il y a un processus qui a commencé pour l'année scolaire 2017-2018. Dans les régions de l'Est et du Centre, les équipes des Nations Unies ont formé 70 entraîneurs et enseignants, ainsi que 405 pères éducateurs dans l'action globale à la sexualité. Nous sommes à 18 salles de classe construites avec les financements ICR, 12 salles de classe réhabilitées, ça c'est pour l'année 2016. Et pour cette année 2017, nous sommes en train de procéder à la construction de 8 salles de classe et la réhabilitation de 5 autres salles de classe. Nous avons des dotations en termes de table-banc, l'appui en termes de mètres des parents. Pour la région de l'Est, nous avons pris en charge 156 mètres des parents que nous payons tout au long de l'année. Une craie bleue et un crayon. À 350 km de Yaoundé, Bertoua, chef-lieu de la région de l'Est, ici le Fonds des Nations Unies pour la population accompagne efficacement le secteur de la santé publique à travers la formation des sages-femmes. Dans un premier temps, l'UNFPA avait aménagé des structures d'accueil pour les premiers étudiants. Dès lors, le partenariat était lancé. Non seulement il nous encadre dans la formation, il encadre aussi le personnel déjà sorti. Mais il y a à côté la section numéro 1. Allons sur le cours sur la nutrition, nous avons section 1. Quand on fait le cours et on a ces tablettes, c'est facile de comprendre parce qu'il y a des images qui nous montrent exactement ce qu'il faut faire. Par contre, avant, il fallait chercher des boîtes à images. Parfois, on fait le cours et il n'y avait pas les images pour illustrer le cours. Donc, c'était un peu difficile de comprendre. Ce sont pour la plupart aussi des QCM. Et à la fin, vous cliquez sur évaluer, ça va vous donner votre note. En termes de bilan, nous pouvons dire que nous avons vraiment une formation facile à cause du matériel que notre partenaire nous a apporté. Cette année, principalement, ils ont innové. Ils ont apporté des tablettes, 35 tablettes pour 78 étudiants. Nous avons aussi, par exemple, une salle informatique qui a été en majorité fournie par l'UNFPA. Là, nous sommes à la 4e promotion, une moyenne de 76. Bonsoir les amis. Les équipes des Nations Unies ont par ailleurs mené des actions pour venir en aide aux enfants non accompagnés et séparés parmi les réfugiés
et les personnes déplacées. L'UNICEF nous donne d'abord les appuis en formation pour connaître les droits des enfants. Et en dehors de ça, les risques liés aux enfants concernant l'abus, l'exploitation sexuelle, ça c'est sur le plan, sur les formations. En dehors, concernant les enfants, nous avons des kits récréatifs, des cantines qui ont les différentes sortes de jeux. C'est avec ces cantines que nous organisons des jeux.